Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue le projet de Mojo Throne volume 1 qui est sorti en 2013. J'ai dit qu'on allait le faire et le terminer surtout, donc on va le faire en prenant le temps bien d'écouter tout ce qu'il faut. On part sur la track numéro 6, on avait fait Malmoudi avec Chouchard et Tia Vuitton. Ok, maintenant numéro 6, Trafic, Shadow Chris toujours aux manettes et c'est bien ça. Le projet, il est où? Il est là, je regarde bien. On avait fait Malmaudit, le prochain c'est Trafic, c'est parti. Il est tout seul dessus. Et il est tout seul. Young Didi, c'est le Mojo Throne volume 1 qui est sorti en 2013. Notre vie n'est plus la même depuis qu'on a des billets. Venus pour régner et comme mission les éparpiller. Tourner mixtape à l'hôtel des bad bitches. Héros du trafic de la zone mais on part à 10 piges. 5 étoiles, hôtel, molotov, cocktail. Tyson est le modèle, négro fuck tes bretelles. Tout ceci est fake, comme West et Kardashian. On dit que l'argent c'est un problème, mais les pauvres n'ont pas d'argent. Hein bro, tout ça c'est chiant, hein t'occupes pas des gens. T'as trop que ça motive, on les chauffe par les gens. Franchement, tu sens trop cette rage, ce feu depuis le début. Sur ce projet, tu sens que ça en fait. Dans l'ombre et sur nous en mise. Des grands de ce monde. La prod est vraiment sympa. Ah ouais. On ne suit pas la mode. Tout est en Afrique. Faire de l'argent et tout de suite. Rouvre le trafic. Ah, sortez les billets verts. Sortez les doigts d'honneur. Sortez les billets verts. Sortez les doigts d'honneur. C'est chaud, hein? Sortez les billets verts. Sortez les doigts d'honneur. Man, s'il parle et t'écoute pas, dis-toi que c'est ton heure. Ah, sortez les billets verts. Sortez les doigts d'honneur. Ah, joli, hein? Comment il tente les trucs et tout, c'est fou, hein? Le chant comme ça sur le refrain. Bâtard aime courage, négro tu as faim, dans ton estomac fait l'orage. Et là pour faire massacre, veut voir tout le monde à terre. En fait il a vraiment cette fougue en fait. C'est ouf, c'est ouf. Moitié ce qu'on partage, moitié ce qu'on win. Il avait tellement cette envie de tuer ça. De tout déjà. Je suis là, c'est la panique. Toujours dans jacuzzi, j'artec dans la barrique. On m'a dit DJP, a dû en d'être négro. J'ai répondu seul, Michael avait des nids de trop. Hey Mojo, les négros sont dans l'ombre et sur nous en mise. Des grands de ce monde. Franchement, moi je surkiffe les prods comme ça. C'est déjà mon type. Et son flow, c'est vrai que j'adhère aussi. Et tout de suite, rouvre là le trafic. Ah, sortez les billets verts. Sortez les doigts d'honneur. Sortez les billets verts. Sortez les doigts d'honneur. Sortez les billets verts. En fait, c'est frais quand tu l'entends. Il y a une fraîcheur. Sa voix, tu vois, tu sens que c'est un jeune qui a envie de tout tuer sur son passage. Et ouais, je pense que quand c'est sorti, ça devait vraiment être On a des principes depuis les 4 pays. classique tout de suite quoi. Être invincible, négro, c'est ça le but. Trafic. Plein de trafic. Yeah. On veut le trône du game africain. Pour le pays, ça a été facile. Des fans veulent me voir dehors, je ne sortirai pas facile. Il est quand même aussi concentré. Man, ton flow est basique. Ils parlent et n'écoutent pas et ne prennent pas négro basique. Les négros soyons corrects. Il est quand même basé toujours sur l'Afrique, hein. Il a jamais voulu chercher rap français ou autre. Vraiment être le premier en Afrique, hein. On est là pour régner. Or sur le poignet, tu ne seras pas épargné. Les négros sont dans l'ombre et sur nous en mise. Des grands de ce monde, oh c'est ce qu'on vise. On ne suit pas la mode, tout est en Afrique. Faire de l'argent et tout de suite, rouvre là le trafic. Ah, sortez les billets verts, sortez les doigts d'honneur. Sortez les billets verts, sortez les doigts d'honneur. Sortez les billets verts, sortez les doigts d'honneur. Man, s'il parle et t'écoute pas, dis-toi que c'est ton heure. Ah, sortez les billets verts, sortez les doigts d'honneur. Franchement, c'est ouf, hein. Parce qu'en fait, sur le son, il propose beaucoup de choses. Les flows sont différents, les couplets sont intéressants, il chante, il varie sur tout le long. Je vois le son, il fait 4 minutes 31, tu vois, c'est pas un radin sur The Go. Il n'a pas fait des sons de 2 minutes pratiquement à part l'intro, mais l'intro c'est vraiment une petite production.
Franchement, le son, il est vraiment opérationnel, hein. Je te jure, le début, enfin la petite sonorité dans le son, il me fait grave penser à ce son-là. Est-ce que on va pouvoir le mettre? Je me dis, ça ressemble un peu à ce son, à ce style-là. En fait, la sonorité, tu vois. Oh, c'est ce qu'on vise, on ne suit pas la mode. Tu vois, même En Afrique, les drums aussi sont plutôt proches du style aussi. Tu vois, les drums. De l'argent et tout de suite, rouvre là le trafic. Ah, sortez les billets verts, sortez les... Ça me fait grave penser à ce titre. Et c'est vrai qu'ils sont tellement inspirés du son US sur ce projet. C'est dingue. Et en plus, ça match à tous les coups, hein. Franchement, le son, il passe bien. C'est vrai que son flow, en fait, il y a une forte énergie. C'est rafraîchissant. Et il gère quand même. Il gère bien son truc. Et même, bon, si c'est, il y a combien de temps? Il y a 10 ans de ça. Tout n'est pas parfait, évidemment. Mais tout est au niveau, tu vois. Tout est au niveau, ça veut dire que tu sens la puissance d'un gars qui va tout démonter prochainement. Tu vois, tu le sens. Et ça, c'est des projets hyper intéressants, comme certains artistes américains ou français d'ailleurs, où tu as le projet précurseur de ce qui va être plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu le sens tout de suite que ce gars-là, quand tu dis, quand ils seront en haut de l'affiche, quand ils seront vraiment tout en haut de l'affiche, ils vont pouvoir aller s'exporter à droite, à gauche, aller dans plusieurs pays. Déjà que c'était vraiment pas mal au niveau de Kiff No Beat. Tu te dis que ce gars-là, quand on voit ça, la carrière solo, elle peut être que violente, tu vois ce que je veux dire. Donc franchement, c'est ouf, hein. C'est toujours sur la continuité le projet. Il retombe pas, tu vois. C'est toujours comme ça, tu vois. Ça passe, il y a pas de déséquilibre à un moment donné, tu vois. C'est vrai que les prods se ressemblent. J'ai déjà dit dans les sons, on ressent ce truc-là. Il n'y a pas trop de grandes prises de risque au niveau des choix de prod. Ils ont fait en fait ce qui les faisait kiffer à ce moment-là. Je sais pas si on aura des changements vraiment radicaux, genre un gros truc au piano, un truc vraiment peut-être plus léger. Enfin, je trouve que les prods se ressemblent plutôt pas mal. Et après, c'est à saveur de cette époque-là, hein. 2013, c'est tout ça qui marchait énormément. Donc, on va continuer avec le reste. En tout cas, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Et à la fraîcheur qui ramène, franchement, c'était ouf. Je pense que les gens, quand ils ont écouté ça, ils ont dû se dire, mais c'est le futur. Le futur. C'était quoi à l'époque qui marchait bien? Il y avait un style entre La Fouine, Booba, et aux États-Unis, c'était qui? J'ai Drake qui marchait terriblement à ce moment-là, mais après, voilà, là on est plus dans le rap, tu vois, avec des punchlines qui sont un peu plus marquées. Il essaye de chercher de l'image, un truc qui va être même un peu dans l'humour de temps en temps et tout. Spécial, hein, spécial ce Didi de l'époque. On continue avec le prochain son qui s'appelle Porsche. Donc suivez-nous pour la prochaine vidéo. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.